Bonjour, c'est une vidéo que vous m'avez demandé sur les douleurs physiques chez la vie. Au début, j'ai fait oula, mais j'ai rien à dire moi. Puis après, je me suis dit bon, je vais peut-être pas pouvoir donner d'explications, mais de dire que ça arrive, ça va pouvoir certainement alerter certains. Donc voilà, je vais vous raconter un petit peu la vie des flammes jumelles et surtout leurs douleurs. Yeah, yeah. Non, bah ceux qui n'ont pas de souffrance, tant mieux, hein. Moi, ça est beaucoup passé par là, hein, vraiment. Des douleurs assez intenses dès que j'étais en présence de mon jumeau. Et en fait, il fallait que je demande de l'aide aux anges pour lui. Si je demandais pour moi, parce qu'en fait, moi j'allais bien, mais c'est dans le couple, au niveau du couple, c'était tellement on nous tirait loin l'un de l'autre que ça faisait mal, en fait. Ça tirait dans tout le corps, il y avait des emprises. Des emprises, donc des emprises, ça fait comme un gros sac autour de vous, donc, ou des cordes, donc il y en a un qui part par là, vous partez avec, mais vous n'en avez pas conscience, vous sortez de votre axe et puis vous n'êtes pas bien. Donc ça, c'est le premier conseil, j'ai envie de dire, toujours demander de l'aide pour que votre jumeau reste aligné, pour qu'il soit soutenu. L'ange Raphaël, c'est quand même l'ange des couples et de la guérison, donc ça peut être vraiment votre grand allié dans cette situation. Il y a Raphaël, bien sûr, quand c'est compliqué. Enfin, il y a toute la liste des anges, je crois que je vous l'ai déjà donnée, je vous l'ai déjà faite. Puis il y a Marie-Madeleine. Puis Marie-Madeleine qui comprend extrêmement bien le couple sacré puisqu'elle l'a vécu, qui vient vraiment nous aider dans une dimension très humaine à incarner ce lien et à protéger ce lien aussi. Donc voilà, il y a vraiment, pour tout ce qui est douleur physique, ça a beaucoup aidé. Pour certains, il y a à la rencontre du jumeau une grosse prise de poids ou une grosse perte de poids. Souvent, ça veut dire que le premier chakra est très sollicité, voire attaqué. Il y a le corps qui n'a plus son énergie habituelle. On est complètement, encore une fois, dans une sorte de bouchon énergétique qu'on va pas avoir quand on est seul. Mais c'est aussi pour ça hein, qu'on ne vous permet pas toujours d'être avec vos jumeaux tout de suite, parce qu'en fait c'est épuisant, c'est étouffant, et pour moi c'est de la souffrance inutile, je vous le dis clairement. Donc je sais qu'il y en a d'autres qui vont vivre ça à distance aussi, ça aussi c'est pas drôle. Mais dans mon cas j'ai l'impression que j'aurais mieux géré la situation parce que je vois quand c'est loin c'est plus, je me réaligne plus facilement. Bon, c'est un autre débat, on va dire. D'accord? Donc, prise de poids ou amincissement incompréhensible. Souvent, c'est le premier chakra. Donc, demandez à l'Anjuriel de vous aider à rééquilibrer tout ça. Prise de poids, souvent, c'est qu'il y en a un qui est complètement... il y a une partie de son âme qui a peur de s'incarner. Du coup, vous allez faire balancier pour que ça vienne vraiment le ramener sur terre en fait. Comme vous voyez à montgolfière, plus on met de lest et plus elle peut descendre quoi en fait. C'est un peu ça. C'est vraiment de l'ancrage. Vous pouvez faire aussi des postures comme la posture de l'arbre en Qigong qui peuvent aider. Vous pouvez prendre aussi du baobab pour rééquilibrer tout ce premier chakra, même ceux qui ont l'amincissement. Parce qu'en fait, on connaît très bien nos énergies. Enfin, pour ceux qui ont déjà travaillé un peu sur eux avant les énergies de la flamme. On connaît très bien nos énergies. Mais en fait, après, une fois qu'on rencontre le jumeau, il y a tellement de nettoyages différents en cours qui ont lieu. Donc il y a celui du couple, celui de toutes les mémoires du couple, il y a celui des familles, celui des ancêtres. Donc si vous voulez, c'est que vous, au milieu de tout ça, vous êtes bien, mais tout ça vient s'ajouter. C'est comme si vous avez une pile de linge sale qui s'entasse, et à la fin, vous ne savez plus où donner de la tête. Donc le corps, il ne retrouve pas ses repères, il ne sait pas trop comment réagir. Donc c'est pour ça, moi, j'ai vraiment beaucoup favorisé la superfood pendant toute cette période, et je crois que j'ai continué. Hein. La superfood et les éléments sacrés aussi, les aliments sacrés comme les dattes, euh, le citron aussi est très important, l'huile d'olive, les figues. Et dans les aliments sacrés, en fait, dans la superfood, beaucoup la poudre de baobab, mais ça j'ai fait une vidéo là-dessus, beaucoup aussi, il va nettoyer les acidités. Nouveau chapitre, les acidités chez l'AFJ. Alors, j'espère sincèrement que vous n'êtes pas concernés, mais souvent il y a vraiment un tel nettoyage en fait qui se fait de mémoire et d'occulte
qu'il y a un moment, bah, en fait, on est tout inflammé, on est vraiment, on brasse, le corps il brasse, mais c'est l'âme et le corps ils brassent d'une manière juste exceptionnelle. Ça leur demande un effort incroyable et surtout que c'est un effort sur une longue durée. Si vous pouvez prendre tout ce qu'il faut pour empêcher l'acidité ou pour l'aider à combattre, parce que votre corps il va pas pouvoir forcément se rééquilibrer tout seul. Donc il y a des tisanes contre l'acidité, il y a aussi des sels de bain, il y a aussi le lithotam qui reminéralise, il y a aussi le jus de blé d'orge aussi. Il y a plein d'options, d'accord? Alors moi je suis pas naturo, je vous donne quelques petits conseils comme ça, bien sûr, si vous pouvez aller voir quelqu'un c'est toujours mieux, si vous sentez que c'est pas trop grave ça va, vous pouvez, mais sinon allez consulter. Naturopathe, médecin, tout le monde, hein, vous cherchez pas. Il faut vraiment aider le terrain à rester à peu près serein, parce que effectivement, comme je vous disais, il y a des gros efforts, il faut aider à relâcher. Et alors déjà pour notre confort personnel, parce que tout ce qui est acidité, bah, en fait, abîme énormément le corps et peut être un terrain qui va amener à certaines maladies par la suite. Donc l'idée c'est de ne pas rester comme ça. Quand les zones du corps sont trop douloureuses, et c'est ce que crée l'acidité, la fusion a du mal à se faire. La fusion elle a besoin d'un terrain assez serein et calme pour vraiment que les deux âmes se mélangent et se rencontrent complètement. Donc du coup, vous allez suivre ces petits conseils et puis vous faites attention à votre alimentation. Dans ces cas-là, vous mangez du verre, du verre, du verre, du verre. Ça va quand même vous aider. Ce qui est intéressant par exemple avec l'acidité, c'est que parfois on connaît son jumeau et nous on peut être très bien. Et en fait, le jumeau va être acide. Et en fait, c'est comme ça aussi qu'on se rend compte qu'il y a une partie des énergies qui se mélangent parce qu'on se retrouve à être dans le même champ vibratoire que l'autre. Et du coup, bah, en fait, on l'aide aussi par notre présence à se rééquilibrer. C'est assez étrange et pourtant c'est assez courant. Et ce qui est drôle, nous, c'est qu'on avait fait appel à un homéopathe au début de notre parcours. Et ce qui était très drôle, c'est qu'en fait, le monsieur voyait les énergies à distance. Mais là, en l'occurrence, il avait tout inversé en fait. Parce que moi, je lui envoyais mon énergie qui était plutôt bien équilibrée, lui m'envoyait son énergie déséquilibrée. Donc du coup, c'était moi qui étais plus ou moins malade et lui qui allait bien. Alors que c'était pas tout à fait ça. Donc c'est pour vous dire aussi, ça peut vraiment fausser les choses. Mais moi, je trouve que c'est pas... Comment... J'ai un autre regard. Alors, je le fais pas avec l'homéopathie parce que c'est très précis l'homéo. Et par exemple, si j'ai un symptôme, je cherche plus à comprendre c'est à lui, c'est à moi. Comme je sais que lui m'envoie quelque chose de déréglé, je le règle et je lui renvoie quelque chose de plus positif. Et ça se fait instantanément. Alors, dans notre cas, on a remarqué, nous, c'était vraiment ça, c'était les remèdes fonctionnaient quand on les prenait à deux ensemble. Sinon, c'était trop fort pour nous. Mais bon, après, dans nos énergies, on draine beaucoup les énergies du collectif, de l'ensemble des flammes jumelles. On est vraiment, nous, notre mission, c'est vraiment l'universel, l'humanité. Donc du coup, bon, est-ce que c'était nous tout seuls ou nous dans un contexte? Voilà, en tout cas, ça a marché. C'est la petite astuce qui peut aussi peut-être vous aider. Si vous êtes en contact en fait et puis que vous parlez, hein, vous n'allez pas dire à votre jumeau tiens tu prends ça parce que voilà tu m'embêtes avec ton acidité parce que là ça va pas le faire. Hein. Alors là aussi c'est assez étrange, c'est que pour certains, donc par exemple dans notre cas on avait très mal au corps, en tout cas moi. En fait, c'était drôle parce qu'une fois j'ai fait une séance d'ostéopathie. En fait, c'était tous les deux. Lui, il était avant, moi j'étais après, je ne savais pas. Et j'étais dans la salle d'attente, il recevait la séance d'ostéopathie et c'est moi qui ressentais un véritable bien-être dans mon corps. Et en fait, à ce moment-là, mes jambes se sont mis tellement à trembler que je n'ai pas compris ce qui se passait. Vraiment, ça tremblait, je ne pouvais pas contrôler, quoi. Ça faisait un gros mouvement. Et donc il y avait un gros mouvement et en fait, j'ai pas pu me lever. C'est comme si mes jambes étaient coupées, donc j'ai un peu l'air bête, mais c'était comme ça. Et j'ai pas fait le rapprochement, mais c'est depuis quelque temps, les gens ils parlent là, quand j'ai vu mon jumeau, mes jambes elles ont tremblé de tous côtés. Alors est-ce que ça peut faire aussi référence à ça? Je sais pas trop, mais en tout cas je vous explique le truc. Donc vraiment comme quoi on est vraiment interconnectés, parce que c'est vrai que quand l'autre est à l'intérieur de nous avec la fusion, bah si lui il est tendu, bah nous on étouffe en fait. Mais voilà, ça va être de plus en plus facile, c'est ce qu'il faut se dire. Et ça c'est déjà aussi des informations qui j'espère appartiendront bientôt au passé.
si on allait voir des ostéos, si lui allait voir des ostéos pour lui, parce il a des tensions, ça fonctionnait pas vraiment parce que ça tenait pas plus de 3 jours. Et après, il revenait dans ses tensions parce qu'en fait, tout ça était plutôt occulte que physique. Il fallait, nous, qu'on aille chercher d'autres solutions pour pouvoir retrouver une sorte de paix et de mouvement à l'intérieur du corps. Il y a une dame aussi qui m'a dit qu'elle était allée voir l'ostéo, qui lui avait montré qu'il y avait un gros décalage en elle. En fait, elle était tirée. Moi, ça m'étonnait pas parce que je voyais vraiment le jumeau qui n'arrivait pas à approcher pour plein de raisons. Et que du coup, ça tirait dans l'aura et ça l'a déséquilibré physiquement. C'est assez intéressant, je vous parle de tout ça, bon, d'un point de vue de la santé, mais pour aussi vous montrer à quel point vous êtes reliés sans parfois le comprendre ou le savoir. Et c'est aussi malheureusement un espace où on comprend que c'est une véritable réalité physique, même si l'autre n'est pas là. C'est assez troublant pour le mental de l'intégrer. On le sait, mais alors ça va mettre du temps avant de considérer que c'est une vérité acceptable. Voilà, parce que le mental, il va bloquer tous les sens. Et je voulais parler aussi d'un dernier truc, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de problèmes au niveau des mâchoires, au niveau des dents, au niveau de l'inflammation des gencives, et beaucoup de personnes qui ont perdu des dents. Les dents se sont brisées. Il faut le prendre en compte en fait, il faut vraiment le prendre en compte. Donc moi je suis pas médecin, je peux juste vous dire ce que je constate. Mon bon sens serait vraiment de favoriser le calcium pour justement et tout ce qui est multivitamines, me régénérer en minéraux. Pour ma part, j'ai pris beaucoup de propolis, des petites propolis en petits carrés pour vraiment purifier mon corps, renforcer mon corps. Ça, j'ai vraiment senti un appel et j'ai pris beaucoup d'aloe vera aussi pendant toutes ces périodes. Je vous dis, c'est assez courant, donc il faut vous faire traiter et vraiment peut-être anticiper, vraiment en fortifiant le corps au maximum. Parce que c'est ce que je vous dis, la fusion, moi j'ai jamais eu autant de cheveux blancs d'un coup, je commence à avoir des rides, il y a un épuisement vraiment physique. Parce que ça dure, parce que c'est intense, parce qu'on va vraiment très loin dans nos réserves. En même temps, on peut pas lâcher. Et ça, vraiment, j'ai eu des témoignages de dames où vraiment qui sentaient que elle prenait physiquement, elle commençait à porter vraiment sur elle le poids de cette fusion. Donc voilà, je vous parle de tout ça. Sortez avec vos crèmes anti-rides. Trouvez votre bonne teinture végétale. Pour si c'est pas le coup, il va falloir aussi l'accueillir en toute beauté, mesdames et messieurs. Donc voilà, je voulais vous faire des petites allusions comme ça pour vous dire que c'est la vie. Soyez vigilants, peut-être anticiper les choses. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà. Et n'oubliez pas, c'est en cours la fusion. Donc ça n'a jamais été aussi proche. Donc ouvrez-vous aux ces belles énergies. Et puis j'espère que tout ça sera très loin derrière nous, très prochainement. Je vous embrasse très fort. Allez, à bientôt. Ciao. I think I got runs in me outline. Think I got drugs in me outline. Think I got money in me outline. I don't need love. I could live in outer space. It's just